الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers sœurs, chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, notre rencontre se renouvelle à travers une thématique que je considère importante, la thématique de la liberté, laquelle liberté en fait est en rapport avec les notions que nous avons déjà traitées ensemble, et surtout l'idée de purification, se purifier des ténèbres, les ténèbres de la passion, ce tsunami, cet empire de la passion qui nous obnubile la vision, qui nous prive de l'acuité visuelle de l'œil du corps. Et Dieu sait que nous cheminons vers Allah à travers justement et à l'aide de cet œil du corps. Et notre cheminement sera d'autant plus agréable et concluant que cet œil est bien entretenu de manière à ce qu'il restitue sa visibilité à chaque fois qu'il est atteint d'un point noir, d'une addiction, d'une chute. Voilà. Donc la liberté consiste en ceci, de se libérer de ces ténèbres qui nous empêchent de voir et qui nous freinent dans nos élans et ferveurs spirituelles, comme je l'ai dit à maintes reprises, parce que ces ténèbres, ces addictions, cet empire de la passion camoufle et étouffe les lumières de Dieu enfouies en nous et nous empêche en même temps de recevoir les lumières célestes, les lumières de la révélation d'Allah, les lumières du Saint-Esprit, des anges. Voilà ces provisions qui nous viennent et qui affluent sur nos cœurs de par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, se libérer en fait, être libre, c'est faire l'effort de se libérer de ces ténèbres, de la raison, de l'intelligence et de ces ténèbres de la nafs. Ensuite, cette liberté est censée se prolonger dans notre vie multiforme. Elle a une infinité de formes, cette liberté, quand bien même elle prend souche dans notre intériorité. On est d'autant plus libre à l'extérieur, à travers ces formes extérieures de la vie, que l'on accomplit ce travail de libération intérieure de nos âmes, de les désenclaver de l'emprise de l'addiction, de l'empire de la passion, et nos esprits, de les libérer de l'emprise des préjugés. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il décrit la mission du prophète alayhi salatu wassalam dans les deux livres précédents, la Torah et l'Évangile, il nous dit dans la sourate Al-A'raf, ceux qui suivent le messager, prophète, non initié aux anciennes écritures, Al-Ummi, c'est ça la définition de l'Ummi. L'Ummi, ce n'est pas l'illettré qui ne sait ni lire ni écrire, loin s'en fout. Ce n'est pas vrai. L'Ummi, dans ce verset, c'est celui qui n'a pas été initié en matière de livres saints. Il ne connaissait pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais été formé sur quelque confession, sur quelque religion, que ce soit chrétienté, judaïsme ou autre tradition religieuse. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Et avant ce livre, tu n'en récitais aucun, avant ce livre, tu n'en récitais aucun, ni tu ne le couchais sur quelque support que ce soit. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. Car sinon, tes détracteurs, tes contradicteurs, y auraient trouvé matière à tergiverser,
à polémiquer. Ils auraient pu dire que si tu accouches de ce Coran, tu l'inventes de toute pièce, en fait, tu ne fais que plagier, imiter les écritures précédentes. Alors qu'il n'en fut rien, parce que le prophète, il n'a jamais été formé dans quelque tradition religieuse que ce soit. Donc, en fait, le mot omi, c'est pas illettré, qui ne sait ni lire ni écrire. Et combien même le prophète, on suppose qu'au début de la prophétie de l'apostolat, quand Allah l'a choisi la première fois, admettant qu'il ne savait ni lire ni écrire. Comment se fait-il qu'une personne, pendant 23 longues années exposée à ces jets de révélation, chaque jour, chaque semaine, l'archange Gabriel venait lui sculpter ces lettres, ces mots coraniques, ces valeurs coraniques dans sa conscience, dans son cœur. Et pendant 23 ans, il n'apprend pas la lecture et l'écriture. C'est pas un encensement, en fait. C'est pas un éloge que les musulmans font à leur prophète, en insistant sur son illettrisme, justement pour faire dissiper l'hypothèse que le prophète aurait appris cette religion des autres traditions religieuses. On n'est pas obligé d'en arriver là pour défendre notre prophète. Mais en plus, le Coran, il ne fait aucun cas sur l'illettrisme. Il parle de la non-connaissance des traditions religieuses antérieures, et pas plus. Pourquoi nous voulons surenchérir sur le Coran al-Karim, mais je ferme la parenthèse parce que ce n'est pas notre sujet. Donc ceux qui suivent le messager, le prophète, qui n'a pas été formé sur les autres traditions, le ummi, celui qu'ils trouveront mentionné dans leurs écritures, la Torah et l'évangile. Après, ils commencent à faire la peinture, le descriptif de la mission du prophète. Ainsi, il va les inciter à faire le bien, le convenable, et les empêcher de verser dans le mal. Donc, le convenable et le blâmable. Deux notions qui sont en rapport direct avec l'homme, abstraction faite à son origine confessionnelle ou culturelle, abstraction faite au moment de l'histoire pendant lequel il a vécu l'être humain. Donc ce sont des notions universelles sur lesquelles Al-Qur'an fonde et construit l'édifice islamique. Donc la notion de convenable, de blâmable, ainsi qu'il leur rend licite tout ce qui est bon, et leur rend interdit tout ce qui est pas bon, tout ce qui est impur, sale, détourné de sa nature. Voilà. Deux autres notions, on en est à quatre, donc quatre notions fondamentales qui constituent les bases sous-jacentes, comme je disais, à tout l'échafaudage islamique. Et le dernier, la chute. Ainsi, pour les libérer, les délivrer, les affranchir du poids sous lequel ils suffoquaient, et ainsi casser leurs chaînes qui les empêchaient qui les freinaient dans leur élan et dans leur ferveur. Une religion libératrice, une mission libératrice, affranchissante
du prophète, alayhi salatu wassalam. Et la chute du paragraphe, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dis, ô vous, les gens, je suis le messager de Dieu à votre adresse, à vous tous. C'est l'universalité de la mission du prophète, justement fondée sur des notions universelles. Si la mission du prophète prétend et se prévaut de cette universalité, parce que justement elle est fondée sur des notions qui ne doivent pas prêter à divergence ni à confusion. Voilà, cette notion de liberté. La même liberté, elle revient dans pas mal de paragraphes coraniques. Moi, j'ai choisi un autre paragraphe, un autre long paragraphe. On y reviendra, Inch'Allah, pour expliquer d'autres paragraphes. Deuxième paragraphe, il est de la sourate le pèlerinage. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Dieu prend la défense des fidèles, de ses amis, les gens qui adhèrent à lui, qui lui font confiance. Certes, Allah n'aime pas les traîtres et les ingrats. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Permission de se défendre est donnée à ceux. À qui? Udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu. Donc, autorisation de se défendre est donnée à ceux qui ont subi la persécution chez eux, l'injustice, qui ont été dépossédés de leurs biens et expulsés de chez eux pour aucun motif valable, sinon celui d'avoir déclaré à haute voix que c'est Dieu qui est leur Seigneur. Illa an yaqulu Rabbuna Allah. Donc ils ont été expulsés de chez eux, dépossédés de leurs biens, persécutés pour aucune raison, sinon celle d'avoir dit, celle d'avoir choisi de rendre le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le même prolongement de ce paragraphe, vous allez voir cette permission de se défendre contre la persécution des Qurayshis, des inquisiteurs de la Mecque, qui voulaient faire changer leur choix religieux aux compagnons du prophète et au prophète lui-même. Donc, après avoir donné l'autorisation, Allah, il ouvre un peu plus l'angle justement de cette permission pour dire en fait que cette défense, elle n'est pas égoïste, elle n'est pas, elle ne vous est pas réservée, dédiée à vous seul, mais elle est généralisable, elle est extensible aux autres cultes. Et il dit et si Dieu n'a pas opposé les gens, les courants, les différentes visions du monde, si Dieu ne les a pas opposés les uns aux autres, alors beaucoup de lieux de culte se seraient effondrés. Et il commence par dire les ermitages, c'est-à-dire les lieux de culte esselés, isolés, excentrés dans les confins de la cité, fréquentés par des gens qui se sont détachés des choses de l'ici-bas, des mystiques, voilà. Il commence par la Hudimat Sawame, donc c'est les ermitages, Wabiyaran, des églises, Wasalawatun, des synagogues, Wamasajidu yuzkaru fiha ismullahi kathira, ainsi que des mosquées. Ibn Ashur, Muhammad ibn Ashur, dans sa compilation exégétique, Al-Tahrir wa Al-Tanwir, il dit que, en fait, ici le message, c'est pour généraliser après que Allah a donné 3 types de lieux de culte. Il a généralisé à tous les lieux de culte. Donc, cette opposition, cette défense
cette autodéfense, cette autorisation à se défendre contre l'Inquisition, elle a été donnée aux musulmans à l'époque du prophète et à travers eux pour permettre la liberté de conscience et faire en sorte que tous les lieux de culte puissent coexister et recevoir la garantie d'exercer leur culte en toute liberté. Voilà, parce que la vérité ne craint pas la confrontation. La vérité ne craint pas la contradiction. Il faut juste offrir à ces gens-là une ambiance libre où ils pourront assainir leur cœur des passions, des envies, de toutes sortes d'addictions, alléger leurs esprits du poids des préjugés et ils vont déboucher concluante sans le moindre doute. Mais sinon, libre à eux d'adhérer à ce qu'ils veulent. Et aucun n'a le droit d'inspecter, de faire la police de vie. Et ça s'enchaîne. Après, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux à qui nous accordons le pouvoir d'administrer la chose publique, d'accéder au poste de commande, ils accompliront la salah, la prière, et ils s'acquitteront de la zakat, donc de l'impôt de solidarité, de promouvoir le convenable et d'assigner à la marche, de réduire et de s'opposer au blâmable. Et il enchaîne aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, à l'adresse du prophète, pour lui rappeler une autre notion fondamentale après la liberté, après les notions de convenable, de blâmable, de at-tayyib, donc les choses pures, de al-khabith, les choses impures, polluées. Il enchaîne sur la notion de justice sociale et le danger que suscite un fossé entre les classes sociales et comment la zakat, justement, l'impôt de solidarité, doit avoir comme fonction de réduire ce fossé des inégalités, faire en sorte que les pauvres puissent exercer leur liberté. Ça ne sert à rien de me donner le droit et la liberté de m'exprimer. Moi, je suis mains et pieds liés aux rudiments de ma survie, aux choses les plus rudimentaires. Je n'arrive pas à joindre les deux bouts du mois, j'arrive pas à offrir à mes enfants de quoi boire, manger, avoir un logement, avoir un accès à la scolarité, à la santé. Et donc, je suis tellement vampirisé, consumé à la recherche de ces choses rudimentaires que je ne pourrai jamais me préoccuper de la chose publique, d'exercer ma liberté. D'où le fait que la justice, justement, offrir un minimum de vie digne aux citoyens est indispensable, est inséparable à l'exercice de ses droits politiques et de l'exercice de sa liberté, de ses libertés de conscience, d'expression et autres types de libertés. Allah subhanahu wa ta'ala, il le formule à sa manière, il dit au prophète, et si ces gens-là te traitent de menteur, en fait, d'autres prophètes et messagers ont traversé les mêmes problèmes, les mêmes épreuves, eux-mêmes ont été traités de menteurs. Et il cite le peuple de Ad, de Thamoud, de Qawm Ibrahim, Qawm Lut, Moussa, Moïse lui-même a été traité
de menteurs, et Allah subhanahu wa ta'ala de leur avoir donné à tous un répit pour revenir au droit chemin, mais rien n'en fut, et quelle ne fut pas la réprobation d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ces peuples qui étaient dans l'ingratitude et dans le rejet de ces signes, et dans le refus de ces messagers. Et il enchaîne وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا. Et combien de cités, de villes, de civilisations n'avons-nous pas détruites pour leur iniquité, injustice. Regarde leur demeure, leur trace en fait, comment Allah a réduit tout cet édifice, toute cette construction, toutes ces civilisations qui étaient jadis prospères, il les a réduites à néant sur leurs assises. Ainsi, regarde la cause en fait de l'effondrement, de l'écroulement de ces civilisations, lorsqu'il y a eu une proximité, une promiscuité insultante, intimidante entre eux, une pauvreté, une indigence insupportable, si bien que ces gens-là, pauvres, indigents, paupérisés, plutôt pas pauvres, paupérisés, réduits à la pauvreté, ne trouvent même pas un puits rempli d'eau pour étancher leur soif et donner à leur cheptel à boire. Donc, bi'ri mu'attala, des puits HS hors service, et sur le trottoir en face, des constructions somptueuses, des châteaux somptueux. Donc, une proximité entre une pauvreté écrasée et une prospérité insultante, injurieuse et écrasante. Lorsqu'un peuple se scinde à ce point en deux pôles extrêmes, une minorité qui détient tout, qui s'empare de toutes les richesses, qui s'accapare de tous les biens, en acculant l'extrême majorité écrasée à la pauvreté, à l'indigence, à la survie, et donc une civilisation pareille ne peut pas subsister, ne peut pas continuer à vivre, et donc d'où s'ensuit l'écroulement et l'effondrement. D'où l'idée de justice en fait. On ne peut garantir nos libertés que s'il y a, entre autres bien sûr, on a cité des conditions préalables, on ne peut garantir des libertés, liberté de conscience, liberté d'expression, liberté de militer, de défendre une cause, s'il n'y a pas un minimum de justice, d'accès à la nourriture, à boire, à l'eau, aux soins, à la scolarité. Sinon, l'homme ne pourra pas exercer ses libertés. Après, il fait chuter le paragraphe coranique par justement cette conclusion ô combien très instructive et édifiante. Afalam yasiru fil ard, ne voyage-t-il pas, ne pérégrine-t-il pas sur terre, physiquement mais aussi intellectuellement, à travers la lecture des livres de l'histoire, à travers l'appropriation des expériences des autres. Lorsqu'on s'approprie des expériences des autres, on s'enrichit de leur lumière. Pourquoi Allah? Pour justement faire mûrir l'intelligence du cœur. Lire les autres, c'est de faire leurs expériences nous enrichit, nous élève, nous augmente en intelligence, en sagesse et en maturité. Pour augmenter cette intelligence du cœur, et aussi pour faire en sorte que l'œil du cœur restitue l'entière visibilité, son accord. Car certes, ce ne sont pas les yeux de la tête qui deviennent aveugles, mais
ce sont les cœurs dans nos poitrines et surtout l'œil du cœur qui devient aveugle. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما ويا فوز المستغفرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.